Bonjour mes chers Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour ce mois de novembre 2023. Donc vous le savez, il peut y avoir des messages pour vous si Sagittaire c'est votre signe solaire, lunaire, votre ascendant, mais également si vous avez votre Vénus en Sagittaire, puisque nous sommes sur un tirage relationnel. De toute façon, vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle. Et on va commencer par un tarot. Et là, du coup, j'ai troqué mon Light Sears Tarot pour un Everyday Witch Tarot parce que le Light Sears Tarot est un peu abîmé. Et je vais le garder pour les tirages de la semaine ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire, mes chers Sagittaires? 3 d'épée et 8 d'épée. Il y a beaucoup de mental, hein, il y a beaucoup de blocage. Bon, je vois déjà des commentaires. Bon, c'est ce qui ressort, hein, c'est ce que je vous dis de ce que je vois. Alors, 3 d'épée, il y a des blessures ici. Là, on s'est senti trahi, on a été blessé, on a le cœur qui saigne, on n'est pas bien et du coup, on tourne ça en boucle dans sa tête avec le 8 d'épée et du coup, on rend la chose encore plus négative que ce qu'elle ne serait ici. Enfin, que ce qu'elle n'est. Enfin bon, bref, vous avez compris quoi. Alors, nous avons le cavalier de denier, l'arcane majeur de l'impératrice, la reine de coupe, le roi de coupe et le pendu, arcane majeur également. Alors déjà, on a un magnifique couple, un roi et reine de coupe. Ce sont plutôt des signes d'eau, hein, poisson, cancer ou scorpion. Mais ce qui est important, c'est que là, on a quand même une idée vraiment de... Ouais, on a cette idée de couple qui ressort, mais vous voyez là, ils ne se regardent pas là, hein. On commence par le cavalier de denier, donc on sent que vous, par rapport à votre vie sentimentale, vous êtes vraiment dans l'idée d'avancer lentement, mais sûrement, vraiment d'ancrer chaque étape ici. Vous êtes un peu en mode diesel, hein. Vous avez besoin d'être sûr de là où vous avancez, donc ça prend du temps, hein, bien évidemment. Et par-dessus, waouh, c'est génial. Par-dessus, il y a le cavalier de bâton. C'est comme si je vous dis, vous allez prendre du temps, vous voyez l'esprit de contradiction. Du coup, vous allez faire en sorte d'accélérer le mouvement. Une fois que quelques bases seront mises ici sur le mois de novembre, cavalier d'épée, vous allez être déterminé à ce que les choses accélèrent et vous allez être déterminé. Et ça, c'est sublimissime d'aller vers l'arcane majeur du monde, c'est-à-dire d'aller vers une réalisation totale. Même si il y a quelque chose là avec l'impératrice qui ressort ici, où on a du mal à communiquer, on a du mal à créer ce qu'on veut finalement ici, hein. Du coup c'est un peu, ouais, on se sent un peu bloqué ici avec la roue de fortune. Il y a une sensation de blocage, de pas réussir, ouais, à communiquer pardon, de façon fluide ici, hein. Mais parce qu'on a une certaine idée de comment on aimerait que la communication soit. Donc peut-être qu'il y a à se questionner là-dessus. En tous les cas, avec la reine de coupe, on vous annonce quand même quelque chose de chouette, hein. La reine de coupe, elle a beaucoup d'amour à donner. Bon, elle a un peu souffert, donc elle demande des preuves, hein, de voir des preuves. Mais c'est quelqu'un qui, si vous appuyez sur le bon bouton de voilà la bonne preuve, il va y avoir un océan d'amour, hein. Et avec cet as d'épée, on sent, hein, qu'il y a une nouvelle réflexion par rapport à ça, justement par rapport à cet amour et à cette bienveillance. Et par rapport, vous voyez, on a 2 as, hein, par rapport à cette idée de renouveau. Alors le renouveau, ça vient déjà dans la tête, hein, il y a l'idée d'une nouvelle idée, d'une nouvelle réflexion, et puis ça va se concrétiser. Vous allez tout faire pour concrétiser ça sur le mois de novembre ici. Et vous allez vers un roi de coupe, hein, donc le roi de coupe qui dans le tarot vient juste après la reine. Donc on a encore cette idée de bienveillance, d'amour, de prise de hauteur. Il y a quelque chose de très chouette, hein. C'est vraiment, waouh, magnifique. Il y a de l'amour là. Roi de coupe et soleil, on vous dit qu'il y a énormément d'amour avec quelqu'un en plus qui vous correspond, qui vous amène de la joie. Ouais, je pense qu'il y a quelqu'un qui va vous aider à sortir de certaines culpabilités, de certains remords ici par rapport à votre vie relationnelle. Vous allez peut-être arrêter de focuser ici sur une relation du passé. Ouais, Valette de denier, voyez, vous allez vraiment commencer à regarder les choses, comme je disais, dans le concret ici, hein, avec cet as de denier. On est vraiment dans la matière ici, hein. Mais faites attention parce que vous risquez de vous sentir bloqué, alors que c'est peut-être juste le fait d'essayer. Il faudrait peut-être voir les choses différemment, simplement, vous voyez, sous un autre point de vue ici.
Parce qu'avec le valet d'épée, vous avez l'impression de ne pas avoir assez d'informations. Vous avez besoin de récupérer cette information-là pour savoir si vous collaborez avec quelqu'un. Mais là, on vous dit peut-être regarder les choses différemment, peut-être pas à partir de vos blessures ici ou de vos peurs. Hein. Parce que 10 de coupe, ici, il y a la possibilité d'un accomplissement, mais total, amoureux. C'est vraiment l'idée vivre d'amour et d'eau fraîche, quoi. On est bien, on s'aime, on est bien ensemble. Il y a quelque chose qui peut aller vers ça. Donc à vous de voir comment vous regardez les choses et ce que vous mettez en place. Et surtout à ne pas rester dans le blocage qui risque d'arriver ici. De se faire sentir en tout cas. Nous allons passer à un oracle de Béline pour voir l'évolution de votre vie sentimentale un peu plus à proprement parler. Bien évidemment, pardon, vous adapter au relationnel ici, s'il n'y a vraiment rien sentimentalement. Alors, à la coupe, déjà, nous avons le despotisme et la beauté. Donc, on a Mars et Jupiter. Attention avec le despotisme, il y a cette idée ici avec Mars, vous pouvez être un peu tendu parce que vous vous sentez lié à une situation, à quelque chose, alors que vous voulez plus de beauté ici, mais il y a quelque chose qui vous attache et ça vous tend un peu, alors que ce mois de novembre risque d'être plutôt chouette et dans l'expansion avec Jupiter. On va voir d'un peu plus près. Alors, nous avons la ruine, nous avons la table, nous avons l'eau, nous avons la destinée et nous avons le départ. Bon, déjà avec ruine, il y a quelque chose là, on est dans Saturne, hein, on est dans le labeur. Il y a quelque chose qui s'effrite, vous essayez ici de colmater les brèches par rapport à votre vie relationnelle, tant bien que mal, mais ça vous tend. Hein. C'est ce qu'on avait, on avait déjà Mars à la coupe, donc là il y a quelque chose qui vous tend parce que vous voulez que les choses changent. Et c'est ce qu'on avait au tarot, vous voyez, du cavalier de denier, vous allez passer au cavalier d'épée. Donc il y a vraiment l'envie d'une accélération ici. Hein. Ouais, et on vous dit bien, là, l'univers vous dit, ouais, vous avez l'impression de galérer et tout ça, mais vous inquiétez pas, il y a quelque chose c'est pas pour rien, en gros, c'est pas pour rien. Oui, vous avez l'impression qu'il y a de l'aridité, que dans votre vie, c'est un peu, voilà, vous pouvez pas profiter des petits plaisirs, des petites joies, etc. Et puis ouais, vous repensez pas mal au passé ici, hein, ouais. Vous repensez pas mal à des relations du passé, et là c'est ce qu'on vous conseille, hein, c'est l'eau, c'est la lune, c'est-à-dire de vous sonder, de vous introspecter justement au niveau de votre émotionnel, parce que il y a un émotionnel qui est un peu chahuté, qui est un peu troublé ici. Hein. Et là on vous conseille également, avec Jupiter et l'appui, d'aller chercher de l'aide à l'extérieur. On peut vous aider ici à avancer, donc peut-être n'essayez pas de tout porter seul ici, voyez, n'essayez pas d'être en étoile de l'homme, d'être dans une énergie yang, ouais, de vouloir tout prendre en charge. Et on vous dit bien, hein, je renvoie à la carte ici de la grâce, hein, quand on vous disait que c'est pas pour rien, vous avez la destinée. Il y a quelque chose qui se prépare pour vous ici. Hein. Il y a quelque chose qui se prépare et pour moi ça va vous sortir justement de ce temps d'aridité, de stérilité, ce que je vous disais là, qui vous replonge dans le passé. Hein. Pour moi là, il y a une possibilité d'union qui arrive. Hein. Il y a une possibilité d'union qui arrive, mais avec le départ, on est encore dans la lune, il y a quelque chose qu'il faut quitter ici. Hein. Pour justement pouvoir aller vers l'expansion, est-ce que c'est vraiment de se déplacer au sens propre du terme sur ce mois de novembre, ou simplement quitter une façon de penser, quelque chose ou autre pour aller vers la beauté, vers beaucoup plus d'expansion. Moi je pense que c'est ça, c'est quitter justement vos pensées négatives pour arrêter ici d'être votre propre ennemi ici et justement de vous ouvrir un peu plus à la beauté qui semble être là, hein, voyez. Et si vous faites ça là, ça va être le bonheur, hein, vraiment, hein, c'est très très chouette. Et nous allons terminer par un petit améthyste love et par une petite coupe d'abord pour voir un petit peu les messages que vous pouvez avoir pour ce mois de novembre, mes chers Sagittaires. Ouh. On commence par la fin, il y a la séparation ici, la fin de quelque chose, et on a le coup de foudre. Alors, est-ce qu'on se sépare et du coup ça nous permet de nous ouvrir et de rencontrer quelqu'un de nouveau, ou est-ce qu'il y a une situation de colère ici qui se termine? On va voir un peu dans le détail, à vous de voir un peu par rapport à votre relation, à votre situation, à ce que vous vivez. Voilà, peut-être que ça peut vous dire déjà si ça peut vous parler ici.
Alors on a déjà les sorties, hein, on a les invitations qui arrivent là, qui sont à venir. Waouh, magnifique! On vous parle d'une attirance mutuelle, d'une attirance dans les deux sens. Ici il y a de l'amour, mais c'est dans les deux sens, hein, vraiment. Alors, on a encore là, est-ce que c'est de la colère ou pas? Voyons, qu'est-ce que c'est? Non. Non, pour moi, soit il y a un regain, on sort peut-être, alors même si on est en relation avec son autre et puis on retombe en amour, ou alors on sort et puis on rencontre quelqu'un, ici il y a un gros coup de cœur ici, et ça vous redonne de la vitalité, ça vous permet de vous ouvrir à un nouveau départ. Ici on a un signe, hein, bélier, taureau, gémeaux, donc soit c'est cette idée de nouveau départ, soit c'est une personne de ce signe-là. En tous les cas, on vous dit soyez vraiment à l'écoute de vous, hein, sur ce mois. Essayez vraiment d'être à l'écoute de vous et regardez aussi les changements de lune ici, hein, parce que pour moi, il risque d'y avoir des communications significatives à ce moment-là, et puis des communications qui risquent vraiment de parler d'engagement, puisque là, on a la carte du mariage, de l'appui, et ça risque de vous déstabiliser, mais alors totalement, hein, parce que là, on vous dit que vous allez être en crise, hein. Vous allez être en crise parce qu'en gros, peut-être que là, ça parle à des personnes, par exemple, qui ont une nouvelle relation et ça vous met en crise parce que si vous voulez pas vous engager, la relation s'arrête et vous voulez pas que ce soit éphémère non plus. C'est comme si, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, vous avez besoin de temps et c'est peut-être la situation qui fait que il faut accélérer le mouvement ici, hein. Là, vous pouvez être en crise par rapport à une personne Capricorne, Verseau, Poisson, ou vous pouvez être en crise simplement parce qu'il y a de la froideur, justement, des problèmes ici de communication, hein. Mais pour moi, vous allez guérir de ça. Vous allez guérir de ça. Et sur cet amour éphémère, ouais, attention à vos dépendances ici, hein. Ou alors est-ce que il n'y a pas quelqu'un qui serait dépendant ici, affectif, à des drogues, à des substances, peu importe, et du coup ça crée des déceptions, des blessures, enfin... Je ne sais pas si c'est justement une dépendance affective qui crée de la difficulté parce qu'on n'a pas envie de se séparer, en même temps on a peur de s'engager, hein, de ce mariage, de cette union, c'est ça, hein, ouais. Il y a un choix à faire, hein. Vous allez avoir un choix à faire, hein, sur ce mois de novembre par rapport à quelqu'un de votre passé, j'ai l'impression. Donc comme je disais, attention au changement de lune, hein, soyez vigilants. Non, pas changement de lune, soyez plutôt à l'écoute de vous. Vous voyez, je disais ça, c'est plutôt soyez à l'écoute de vous, ouais. On sent que ça fait longtemps que vous essayez d'être à l'écoute de vous ici, hein. Et ben il faut reprendre, j'ai l'impression, ce cheminement-là, ce travail-là ici, pour pouvoir communiquer de nouveau, de façon agréable, de façon voilà, qui vous aide à avancer. Ici, on peut vous parler d'une personne Cancer, Lion, Vierge, qui vous amène cette atmosphère chaleureuse dans des communications ou simplement pour avoir des communications de façon agréable ici, hein. Vous voyez, sur le coup de cœur, là, le coup de foudre ou le coup de colère, on a l'idée du succès. Et on vous dit quand même que vous êtes béni, hein. Donc ça apaise quand même un petit peu ce trouble. Et puis il y a un renouveau. Et puis on vous dit bien un renouveau qui donne des ailes ici, hein. Alors soit par rapport à ce renouveau, soit par rapport à cette personne bélier, taureau, gémeaux, on sent que vous allez faire preuve de hauteur, hein. Vous allez faire preuve de bon raisonnement ici, hein. Mais pour moi, cette invitation, acceptez-la, hein, parce que les choses vont bouger et avancer, hein, autour de cette invitation, ouais. Et puis là, vous risqueriez de rencontrer votre moitié, hein, quelqu'un qui vous correspond. On vous parle quand même de votre âme sœur, hein. C'est super beau. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire, mes chers Sagittaires, pour votre mois de novembre. Ben, j'espère que ce tirage aura pu vous plaire, aura pu vous parler. Ben, n'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, si c'est le cas, dans quel sens. Et puis, ben, n'hésitez pas à liker, à partager, voilà, si vous voulez soutenir mon travail. Moi, je vous embrasse bien fort et à vous abonner, bien évidemment, si ça n'est pas fait, mais j'espère bien que c'est fait, hein, mes chers amis. En tous les cas, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un très beau mois de novembre, mes chers Sagittaires. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.